La campagne de recensement s'est déroulée dans de bonnes conditions, selon l'Institut de la statistique et des études économiques, l'ISEE. Pendant 6 semaines, 930 agents recenseurs ont parcouru l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie pour interroger la population. 92% des foyers ont répondu au questionnaire, tandis que 4% se sont limités à indiquer le nombre d'habitants du logement. Les 4% restants n'ont pas pu être recensés, mais leurs données seront redressées statistiquement par l'ISEE. En métropole, 40%, c'est largement suffisant. 40% de population observée dans les grandes communes, c'est largement suffisant pour avoir une bonne qualité, une très bonne précision. Mais en Nouvelle-Calédonie, on est bien au-delà de ça, puisqu'on aura au moins 92-93% des logements qui auront été réellement observés. Donc la Nouvelle-Calédonie aura des chiffres, et notamment sur l'ensemble des données statistiques, plutôt plus fiable que ce à quoi on est habitué en métropole. La deuxième phase de l'opération, celle du traitement des données, va débuter. L'objectif, c'est que d'ici 1 mois, on puisse communiquer ce qu'on appelle les populations de référence, c'est-à-dire les populations de chacune des communes, mais la population, juste le chiffre de population avec les différentes catégories de population légales. Et puis, d'ici début 2026, de fournir et de mettre en ligne l'ensemble des informations. Ce processus comprend plusieurs étapes, à commencer par le pré-traitement, la vérification des réponses, puis l'agrégation des données au niveau communal. Ces traitements permettront de produire les premiers résultats préliminaires du recensement, notamment les populations par commune, qui seront publiés d'ici fin juillet. Étalement de schiste sur le parcours, entretien du sentier et plantation, c'est la mission du Centre d'initiation à l'environnement aujourd'hui, dans le cadre de ce chantier participatif au niveau du sentier de la forêt sèche de Tipenga à Pointe-Boute. On voit bien quand il pleut, là, on voit l'argile. Donc là, c'est à peine humide, mais quand c'est la gadoue, c'est la gadoue, quoi. Le but, c'est de faire un peu partout, puisque après on passe avec la brouette, du coup, c'est plus facile quand même quand c'est un peu enchisté, quand c'est de l'argile avec des racines. Voilà, il y a pas mal d'endroits où il y a des racines, puis ça peut être aussi des petits pièges pour les gens qui se baladent, ils peuvent se prendre le pied dedans. Du coup, quand on met du schiste, ça égalise un petit peu partout. Ce sentier fait une boucle d'1,2 km. Aménagé depuis 2019 dans le respect de l'écosystème par le CIE, des scolaires ou des personnes lambda lors de chantiers participatifs comme celui-ci. Une trentaine de panneaux y sont visibles. Ils montrent la relation entre les plantes et les animaux de la forêt sèche. Chaque panneau, on présente la plante et un animal qui est associé. Donc là, c'est un sphinx avec des ailes transparentes, un papillon de nuit. Voilà, donc c'est pareil sur l'autre côté, là. On a encore, c'est par rapport à la liane. Et du coup, ça présente aussi un sphinx. Donc encore un papillon de nuit qui pond sur cette liane. Et voilà, les chenilles, du coup, mangent les feuilles de cette liane, quoi. Ce sentier fait le plaisir des promeneurs comme Sébastien. C'est là où je viens me balader régulièrement le matin, le soir, avec mon chien. Donc du coup, c'est agréable qu'il soit aménagé, entretenu. On voit en plus qu'il y a des nouvelles plantations, donc c'est chouette. Le centre d'initiation à l'environnement sera présent ce samedi au Salon de l'horticulture à Théari. L'occasion de présenter la forêt sèche, notamment ce sentier. Après 2 ans d'absence, la 8e édition de la Groupama Race 2025 s'ouvre avec 25 équipages inscrits pour la course. Une année de participation record avec une équipe 100% féminine défi. Elles sont 7 à se lancer dans l'aventure. Si pour certaines le parcours n'est pas nouveau, pour d'autres comme Émérancienne, c'est une première. Choque bien, pas trop Shirley. C'est un challenge sportif qui me paraît assez sympathique et avec un équipage au top, donc ça donne envie de faire la même chose et de pouvoir se challenger sur un sport que j'aime. Et pour s'assurer d'être en forme pour la course, le ravitaillement est déjà préparé. Les petits encas qui sont accessibles assez rapidement. Et autrement, le summum, c'est que nous mangeons des lyophilisés. Donc en fait, ce sont des plats qui prennent pas de place, qui ne demandent pas beaucoup d'eau. Donc étant donné qu'on part avec le moindre poids possible, on a un minimum d'eau à bord à prendre. Et donc voilà.
Donc, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Tu prends la GV, Alizé, ou tu veux faire quoi? Mathilde, de son côté, n'avait pas participé à l'événement depuis 4 ans. Entre-temps, la jeune femme partie en métropole en a profité pour faire la Mini Transat, une traversée de l'Atlantique sans moyen de communication et seule à bord. C'est avec émotion qu'elle revient pour la course. Déjà, beaucoup d'excitation, rien que d'être là. Et il faut que je redécouvre un peu le bateau, qu'on reprenne nos marques, que je reprenne mes marques, que je redécouvre le lagon aussi. Et oui, c'est important de faire toujours une petite dernière nave avant le départ, voir si tout roule bien, c'est important. Ouais. Alors moi, je suis numéro 1, donc je m'occupe de toutes les voiles qui sont à l'avant du bateau. Donc les génois et le spi, on en a plusieurs à bord, un petit et un grand suivant la météo. S'il n'y a pas trop de vent, on met le grand pour aller très très vite. Et s'il y a trop de vent, on va être forcé de mettre le plus petit. Mais on ira quand même assez vite parce qu'avec beaucoup de vent, on va vite quand même. Ça fait tellement longtemps qu'on attend cette course que c'est l'adrénaline plus quoi. Elle écarte un peu, je crois. Sur les éditions précédentes, on a mis 5 jours et demi. Là, les conditions météo sont encore pas très claires. C'est encore pas très bien, voilà, pas très bien clair. Donc, ça dépend forcément de ça. Hein. On espère arriver, je pense, au mieux le vendredi matin. Ouais, un peu moins de 5 jours. Si on arrivait à passer en dessous des 5 jours, ce serait sympa. Pour cette course de plus de 1200 km, les navigatrices et navigateurs vont devoir partir de Nouméa pour faire le tour de la Grande Terre, en passant par le Phare Amédée, le Cap Ndoua dans le sud, le nord de Bélep avant de revenir à Nouméa. Le départ de cette 8e édition sera donné dimanche. Lors de l'édition précédente, c'est le monocoque australien Rush Hour qui avait remporté la Groupama Race en 3 jours et 13 heures. On revient, on fait tamao. 1, 2, on lève les mains en haut et rapide. On refait 1, 2. Depuis ce lundi, Mia et ses amis apprennent la danse tahitienne. Leur professeur Atea est occasionnellement sur Kumak et en profite pour donner des cours. N'ayant pas d'école de danse tahitienne dans la région, Mia a sauté sur l'occasion. Ça se passe bien pour l'instant. Refaire un petit peu de danse tahitienne, ça faisait longtemps, donc voilà. Juste le 8, il est un petit peu difficile. Mais après, c'est bon. Oh, regarde, ça vient. 1, 2, voilà. 1, 2, voilà. On tourne. 1, 2, 3. La première heure est consacrée à l'apprentissage des petites filles, puis la seconde heure est réservée aux dames et aux jeunes filles. Dolores est enseignante, elle a choisi ses cours de danse pour diversifier ses vacances. Les cours lui rappellent des souvenirs d'enfance. Comme je faisais de la danse quand j'étais petite, comme j'ai vécu en Polynésie, et puis c'était une histoire de reprendre la danse, histoire de réveiller les acquis, quoi. Voilà. Et comment ça se passe? Super bien, super bien. Un peu dur, mais c'est normal vu que c'est une reprise. Mais sinon, ça va. C'est intéressant vu qu'on n'a pas trop d'activités sur Kumak. Du coup, et puis de la danse, ça peut que faire du bien, quoi. Et puis, ça concourt aussi à la santé. En pause. On revient. Atea, 18 ans, étudiante à Nouméa, pratique la danse tahitienne depuis l'âge de 3 ans. En vacances chez sa tante originaire de Kumak, celle-ci propose de partager sa passion. On a eu pas mal d'inscriptions, une vingtaine en tout, et c'est déjà très bien. Je vois surtout les pas de base avec elle, c'est-à-dire le tamao, le tumami, afata, varu, etc. Pour ensuite faire des enchaînements et pourquoi pas aller sur des chorés. Je trouve que ça va assez vite pour certaines qui n'ont jamais fait de danse. Elles assimilent assez vite et c'est super. À l'issue d'une semaine de danse, Mia et ses camarades donneront un petit spectacle pour leurs parents.